En deux mots, donc il est prof à Nanterre, n'est-ce pas, mais aussi administrateur de beaucoup de choses, ce dont il se plaint beaucoup. Si vous, si vous êtes prêt à l'écouter, il vous en parlera. Euh, vous le connaissez certainement, surtout comme éditeur de Jarry. Hein, vous avez écrit un nombre assez considérable de textes de Jarry, mais c'est aussi un spécialiste des humanités numériques, de tout ce qui concerne donc, enfin, les choses merveilleuses que l'on peut faire avec l'informatique. Il s'occupe de l'histoire du livre, de l'imprimé, de l'édition, etc. Et je suis sûr qu'il y a beaucoup d'autres sujets qui dissimulent, un peu comme Roussel, qu'il a également édité. Vous savez, il a peut-être comme ça, des codages secrets dans ses travaux qui renvoient à des choses qu'il garde pour lui. Mais là, il ne garde pas pour lui, il va nous parler de Rachid. Rachid, tiens, quelle surprise. Quelle surprise. Voilà. À toi. Merci beaucoup, Michel. Merci encore à Romain de m'avoir autorisé à parler de Rachid. Ah, ça y est, je casse tout. Je suis vraiment désolé. Alors que, comme je l'apprends, une carte de Rachid était à l'origine même du renouveau et du sujet. Donc, merci encore à Romain de m'autoriser à en parler. Et je ne saurais trop vous conseiller de vous ruer, évidemment, sur les œuvres de Rachid, puisque, outre les éditions qui ont été mentionnées, je viens aussi, avec Franck Jabouret, de produire une édition de Rachid chez Bouquin. Et vous avez aussi un texte de Rachid édité ici par le Léraud. Je ne saurais aussi trop vous conseiller d'aller la voir. Donc, je voulais vous parler des cartes de visite de Rachid. Alors, lorsqu'on parle de Rachid, évidemment, on parle de Rachid, homme de lettres. Il y a un portrait d'elle dans La vie moderne en février 1887 qui est publié sous le pseudonyme de Cupidon, un ami de Mademoiselle Rachid qui met en lumière en 1887 donc l'une des caractéristiques principales que Rachid cherche à rattacher à son identité publique, c'est celle d'être un homme de lettres. Donc je cite ce passage: enrageant de n'être pas un homme, Mademoiselle Rachid repousse la qualification de bas bleu et de fait, depuis l'apparition d'Amor, il convient de la sacrer homme de lettres. Voici son rêve réalisé. L'auteur de Monsieur Vénus mérite bien qu'on l'appelle désormais Monsieur Rachid. Et le texte de Cupidon renvoie pour les initiés à la carte de visite de Rachid à l'époque, qui la désigne précisément comme homme de lettres. Et cette autodésignation, en fait, s'inscrit dans un dispositif beaucoup plus large de travestissement identitaire qui culmine en 1885, lorsque Rachid obtient de la préfecture de police de Paris une permission de travestissement en vertu de l'ordonnance du 16 Brumaire en 9. Et dans sa lettre de demande, Rachid affirme avoir besoin de porter le pantalon pour exercer sa profession de journaliste. Et sa demande vise à la fois à se singulariser et à effacer son identité pour profiter de la neutralité du genre masculin. Je cite la lettre de demande de Rachid, hein, « Je désire, moi, m'habiller en homme pour dissimuler tous les avantages que je puis avoir, pour qu'il soit bien entendu que je suis un écrivain quelconque et pour qu'on s'adresse à ma plume et non à ma personne. » Et donc la coupe de cheveux, le costume masculin et la carte de visite portant la mention homme de lettres sont autant d'éléments qui participent d'une même stratégie performative. Alors cette première carte de visite de Rachid sert donc à cet objectif, lui donner une liberté d'action sociale que ne permet pas la carte de visite féminine. Et les manuels de savoir-vivre de l'époque, au premier rang desquels on trouve les usages du monde de la baronne Staff, qui est un véritable bréviaire de la politesse française, qui codifie les bonnes manières de la bourgeoisie, consacrait justement des développements importants à la rédaction et à l'usage des cartes de visite. Et elle révèle que la carte de visite constitue une pratique qui obéit à des règles genrées très précises. Et pour une femme de lettres comme Rachid, adopter une carte qui porte la mention homme de lettres constitue évidemment déjà une transgression manifeste. Mais la consultation justement de ces manuels de savoir-vivre révèle que les transgressions en réalité sont bien plus nombreuses, puisque la carte de Rachid enfreint en fait plusieurs règles fondamentales de l'étiquette bourgeoise. La baronne de Staff stipule par exemple que, je cite, une demoiselle de 28 ans au moins possède des cartes et que, avant cet âge, elle n'a pas de carte. Or, Rachid, né en 1860, n'a que 26 ans en 1887, au moment où son portrait est publié. Et donc, en possédant une carte de visite, déjà, elle transgresse une première règle. Autre règle qu'elle transgresse, la baronne Staff précise aucune femme sans titre ne doit pousser la simplicité jusqu'à négliger de faire précéder son nom du mot madame ou mademoiselle. Et elle donne un contre-exemple, Emeline X, qui serait, je cite, du plus mauvais goût. Or, une fois de plus, la carte de Rachid ne porte que son pseudonyme littéraire, sans aucune marque de civilité féminine. Et dernier point, la baronne Staff est tout aussi catégorique, je cite, pas d'adresse
au bas d'une carte de femme. Et le dictionnaire du savoir-vivre de M. Chambon confirme cette règle en 1907. Je cite, l'adresse s'écrit au bas à droite, la mention du jour de réception se trouve au bas à gauche, jamais la carte d'une femme ne porte son adresse. Or, évidemment, la carte de Rachid, une fois de plus, comporte son adresse, la 5 rue des Écoles, ce qui invite toute personne, homme ou femme, à lui rendre visite. Et c'est peut-être la transgression la plus significative. La Baronne Staff consacre d'ailleurs un long développement aux règles régissant l'échange des cartes entre les sexes. Je cite, une demoiselle, une veuve écrivent bien, direz-vous, à un célibataire du sexe fort. Ce n'est pas du tout la même chose. Elles peuvent écrire à un homme qui vit seul, mais elles ne mettent pas les pieds chez lui. Or, une carte équivaut à une visite. Et en portant son adresse sur sa carte, Rachid se donne ainsi la possibilité de l'adresser à un homme d'égal à égal, ce qu'une femme seule ne saurait faire sans se compromettre. Et la seule exception admise par la Baronne Staff concerne les vieillards. Je cite, une femme peut très bien envoyer une carte de visite à un homme très âgé qui vit seul. La raison de cette dérogation à l'usage vient de ce qu'on peut faire une visite à un vieillard sans se compromettre. Donc on a bien un non-respect systématique des conventions qui s'accordent avec le statut marginal de Rachid à cette époque. Voilà, je parlerai pendant les questions de la carte suivante.